Permettez-moi de vous partager une histoire qui a transformé ma compréhension de la prospérité financière. Tout a commencé par une phrase simple, mais profonde, que mon grand-père m'a confiée lors de notre première conversation sérieuse sur l'argent. Il m'a dit « Ne te contente pas d'économiser ton argent, fais-le croître ». À ce moment, j'ai cru qu'il se trompait. Tous autour de moi répétèrent le même mantra. « Épargne pour demain, constitue tes réserves ». Mais mon grand-père voyait les choses différemment. Il m'a alors raconté l'histoire d'un homme qui avait appris cette leçon à ses dépens. Dans un petit village, vivait un homme que tout le monde considérait comme paresseux. Jour après jour, il s'asseyait sous un grand arbre, regardait l'horizon et rêvait de jours meilleurs. Il se disait « Un jour, j'ouvrirai un commerce. Un jour, j'élèverai du bétail. Un jour, je deviendrai riche. » Mais ce jour n'arrivait jamais. Il rêvait sans agir. Et le village entier le savait. Au début, les gens rièrent de lui. Puis, progressivement, la moquerie s'est transformée en pitié. Pendant ce temps, sa femme travaillait sans relâche à la maison. Elle cuisinait, nettoyait, lavait les vêtements et tentait tant bien que mal de nourrir la famille. Un soir, elle s'est tournée vers lui avec douceur et lui a dit « Les rêves sont magnifiques, mais ils ne remplissent pas nos assiettes. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de travailler. » L'homme a simplement hoché la tête et murmuré « Un jour, je trouverai une solution. » Les jours se sont transformés en mois, les mois en années. La situation s'est détériorée progressivement. La nourriture se faisait rare. L'argent s'épuisait. Puis, une nuit qui a tout changé, le petit-fils de l'homme est venu le voir. L'enfant était pieds nus, maigre et affamé. D'une voix tremblante, il a demandé « Grand-père, avons-nous du pain ?» La grand-mère a ouvert le placard. Il était vide. Pas de pain, pas de riz, rien. À cet instant, l'homme a senti son cœur se serrer. Il a regardé son petit-fils, et les larmes ont coulé sur ses joues. Il a compris quelque chose d'essentiel cette nuit-là. Les rêves ne suffisent pas à nourrir une famille. Le lendemain matin, pour la première fois de sa vie, il s'est levé avec une détermination nouvelle. Il est allé chercher du travail. Il est devenu ouvrier agricole. Le soleil était brûlant, la terre était aride, et il travaillait pendant des heures interminables. Son dos s'arquait sous le poids des outils, ses pieds brûlaient, ses mains devenaient calleuses. Chaque soir, il rentrait épuisé. La grand-mère préparait un repas modeste, quelques haricots, 1 ou 2 tortillas, rien de plus. Son petit-fils lui demandait « Grand-père, combien as-tu gagné aujourd'hui ?» Il montrait ses maigres économies en disant « C'est peu, mais c'est quelque chose. » Cependant, il a rapidement découvert une vérité amère. L'argent qui arrivait s'en allait aussi vite. Les dépenses s'accumulaient. La nourriture disparaissait. Les médicaments coûtaient cher. Les factures ne cessaient jamais. Malgré tous ces efforts, les problèmes persistaient. Le toit continuait de fuir. La famille restait affamée. L'épargne semblait impossible. Un jour, au marché du village, il a entendu des hommes discuter. L'un d'eux disait avec assurance « Le secret de la sécurité, c'est d'économiser. Quand tu économises, tu es protégé. » Ces paroles l'ont profondément marqué. Cette nuit-là, il a trouvé un bocal en verre qu'il a caché sous son lit. Chaque semaine, il y déposait quelques pièces. Le tintement du métal le remplissait d'espoir. Il avait enfin l'impression de construire quelque chose. Son petit-fils a découvert le bocal un jour et a demandé « Grand-père, qu'est-ce que c'est ?» L'homme a souri et répondu « C'est notre demain. » Mais économiser était un sacrifice constant. Il portait des chaussures trouées. Il ne s'achetait jamais de nouveaux vêtements. Il mangeait en moins. Parfois, les assiettes restaient presque vides. Pourtant, il continuait à remplir le bocal, pièce après pièce. Sa femme lui demandait « À quoi sert cet argent si nous avons faim ?» Il répondait simplement « Un jour, tu comprendras. » Après plusieurs mois, le bocal était plein. L'homme se sentait fier. Il avait l'impression d'être enfin en sécurité, prêt à affronter l'avenir. Un jour, il s'est rendu au marché avec son bocal.
Il a placé l'argent sur la table du commerçant et a dit « Je veux 3 sacs de maïs ». Le commerçant a compté les pièces, puis a secoué la tête en disant « Les prix ont augmenté. Cet argent ne te permet d'acheter qu'1 sac et demi ». L'homme a été choqué. Son argent avait perdu de la valeur. Les prix montaient un. L'épargne était trop lente. La vie restait difficile. Tout semblait redevenir aussi lourd qu'avant. Un soir, assis dehors dans le silence, l'homme a observé ses voisins passer. L'un portait des œufs, un autre du lait. Il semblait paisible, sans inquiétude, sans peur. Soudain, une petite idée lui est venue. Une idée minuscule, mais les idées sont comme des graines. Il s'est tourné vers son petit-fils et a demandé « Et si nous achetions des poules ?» Cette fois, il n'a pas attendu un jour hypothétique. Cette fois, il a agi. Il a pris son argent économisé et a acheté quelques poules maigres. Son petit-fils a ri et a couru autour d'elle en criant « Grand-père, nous avons notre propre fabrique d'œufs !» Au début, ils trouvaient un œuf, puis 2. Ils en mangeaient une partie et vendèrent le reste. Avec cet argent supplémentaire, ils ont acheté une autre poule, puis une autre. Lentement, le nombre de poules augmentait. Lentement, l'argent croissait aussi. L'homme tenait un petit carnet où il notait chaque œuf vendu, chaque pièce gagnée. Bientôt, les voisins venaient acheter ses œufs. La maison s'était remplie d'espoir. L'homme souriait davantage. Il travaillait maintenant pour son propre avenir, et pour la première fois, il ressentait une fierté véritable. Un jour, tenant un œuf dans sa main, il a dit à son petit-fils « Cet œuf est plus puissant qu'un bocal rempli d'argent. L'argent peut disparaître, l'argent peut perdre sa valeur. Mais si tu utilises l'argent de la bonne façon, il se multiplie comme la vie elle-même. » Son petit-fils l'a serré dans ses bras et a demandé « Grand-père, tu n'es plus paresseux maintenant ?» L'homme a souri, les larmes aux yeux, et a répondu « Non, mon enfant, j'ai appris quelque chose d'extrêmement important. Ne te contente jamais d'économiser ton argent. Fais-le croître. » À partir de ce jour, il répétait à tous ceux qui l'écoutaient « Économiser l'argent, c'est comme tenir l'eau dans tes mains. Elle s'échappera lentement. Mais si tu utilises cet argent pour construire quelque chose, même quelque chose de petit, cela devient plus grand. Voilà la plus grande leçon qu'il ait jamais apprise. Et c'est cette sagesse que je vous transmets aujourd'hui. Ne cherchez pas simplement à accumuler. Investissez. Faites croître. Même un petit commencement peut transformer votre vie.